Bonsoir. Au sommaire de votre édition de Lille Métropole, la mobilisation aux 3 Suisses. Après l'annonce des 674 suppressions d'emplois, les syndicats lancent un appel à la grève alors que se tenait ce matin la première réunion de négociation. Et puis, si vous êtes débordé, pourquoi ne pas faire carême par Internet? La retraite dans la ville est prêchée par les dominicains du couvent de Lille. Tous les jours, dans votre boîte mail, vous recevez une méditation ou un temps de prière. Mais tout de suite, commençons par une action bien réelle menée par l'association Agir contre le chômage dans cet hypermarché de Villeneuve-d'Ascq. Il s'agissait au départ d'une réquisition de nourriture pour les plus démunis. C'était censé être une action choc et médiatique. Le principe, des militants d'Acier remplissent des caddies. Arrivés à la caisse, ils refusent de payer pour tenter de négocier avec la direction de l'hypermarché. Pas question de voler, juste d'alerter l'opinion sur l'augmentation de la précarité. Devant les refus répétés d'Auchan de nous laisser faire notre métier, nous avons réussi à voler quelques images face à un dispositif de sécurité disproportionné. Les fins de mois sont difficiles et on est aux fins de mois aujourd'hui. Les gens n'ont plus rien dans leur compte et dans les frigidaires jusqu'au 5 avant qu'ils touchent leurs allocations, leurs petits revenus. Donc on est là aujourd'hui pour dire au patron de ce magasin, donnez-nous un peu un geste de solidarité pour ces gens qui n'ont rien. Là. Ce soir, ils n'ont rien à manger, ils n'ont plus d'argent jusqu'au 5, donc, ou alors vous donnez du boulot. Résultat, les militants sortent les mains vides, mais 8 CV seront examinés et des denrées récupérées chez Emmaüs seront distribuées à l'association. Face à la crise, Agir contre le chômage compte bien intensifier ses actions, que cela plaise ou non à la grande distribution. Ils étaient près de 300 ce matin réunis devant le siège des 3 Suisses à Croix. 300 salariés venus pour certains de Marseille, Lyon ou Nantes et bien sûr de la métropole lilloise. Tous mobilisés pour dénoncer à nouveau le plan social qui prévoit 674 suppressions d'emplois, 20% des effectifs de l'entreprise. Il faut savoir qu'aujourd'hui... Pour nous, c'est très important puisque c'est le démarrage de ce qu'on peut appeler une négociation. C'est aujourd'hui la tenue du comité d'entreprise extraordinaire, un des premiers qui est inscrit dans le planning de la restructuration 3 Suisses, évidemment. Et cette restructuration, non seulement les salariés des 3 Suisses ne l'acceptent pas, mais surtout ils ne la comprennent pas comme l'ensemble de la stratégie de leur direction. Pas question pourtant de rejeter les évolutions dictées par l'essor des ventes en ligne, mais pour eux, les licenciements sont loin d'être une solution. On ne peut pas comprendre un plan social en ayant fait des efforts, en ayant, ça date de, bon, je ne vais pas dire une dizaine d'années qu'on tire. Sur une dizaine d'années, il y a eu plus de 900 intérims en moins. Le fait que sur 3 ans, il y a eu 400 salariés en moins, est-ce qu'aujourd'hui, ça a amélioré les résultats? Donc on va pointer justement le doigt pour dire attention à ne pas laisser les compétences, le savoir-faire des salariés partir. Autant d'inquiétudes partagées aujourd'hui par l'ensemble des salariés d'une VAD en crise. C'est de faire des choses ensemble. Ceux notamment de la Blanche-Porte, de Damar ou bien sûr de la Redoute venus ce matin soutenir les salariés des 3 Suisses, alors que dans l'après-midi, les délégués syndicaux du secteur devaient décider d'une action commune pour la semaine prochaine. On est toujours accueillis par la page de la méditation. Pas toujours pratique d'aller faire une retraite dans un monastère ou même d'en trouver le temps. Alors jusqu'à Pâques, le couvent des Dominicains de Lille met en ligne un site internet consacré au carême. 40 jours jusqu'au dimanche de Pâques pour trouver le temps de se recueillir et pendant lesquels le site propose tous les jours des prières et des méditations. Du lieu où je vais, vous savez le chemin. L'objectif, c'est de permettre à tout le monde, au plus grand nombre, de prendre du temps pour Dieu, de prendre du temps pour eux, pour retrouver ce qui est essentiel dans leur vie. Seigneur, viens vite à mon secours. Nous, on essaie d'être là où sont les gens, et les gens sont sur Internet. Et tout lieu est un lieu où on peut parler du Christ, y compris Internet. Internet, ce sont des contraintes, ce sont aussi de nouvelles possibilités. La vidéo, l'accompagnement par email, ça ouvre des portes. On essaye depuis quelques années de s'adapter toujours mieux, de coller à ce que Internet offre. Pour sa 7e édition, le site s'enrichit et intègre de la vidéo, des groupes de parole et même une page enfant. Un site géré par une vingtaine de frères étudiants au couvent et qui a séduit plus de 16 000 personnes l'an dernier, touchées par sa liberté de ton. Quand on va sur Internet, qu'on n'est pas dans un cadre classique, on peut espérer que la parole y soit beaucoup plus libre et que ça fasse, entre guillemets, une arène, un lieu où on puisse parler vraiment de ce qui nous tient à cœur. Initiative unique en France, La Retraite dans la ville est le seul site à proposer gratuitement des méditations quotidiennes pour accompagner le carême. Un panneau d'affichage sonore. Bonjour. Vous êtes à la mairie de Lis-les-Lannoy. Voilà comment les concepteurs de ce système de guidage pour non ou malvoyants ont poncé leur invention.
Il permet ici à Stéphane van der Scheff d'atteindre sans difficulté la mairie de L'Isle-et-la-Noix sans connaître au préalable le parcours détaillé. Seule contrainte, le port d'un émetteur infrarouge qui, dès qu'il s'approche d'une de ces bornes grises, déclenche la diffusion d'un message sonore. Je suis content que ce système existe parce que ça m'apporte une autonomie. Disons que ça m'enlève, enfin directement, la tierce personne. Donc je suis un peu plus libéré. Si j'ai envie d'ambitionner, d'aller quelque part, je peux aller quelque part. Un système conçu il y a déjà 3 ans par une toute jeune société émoise et adopté depuis quelques semaines par la ville de L'Isle-et-la-Noix qui en a équipé l'accès à la mairie et sa salle des fêtes. Vous êtes à la mairie. Il y a eu des expériences faites dans des commerces, mais la mairie de Lys est la première à mettre en place ce système grandeur nature et qui nous aide bien à mettre au point d'ailleurs. Un premier test en plein air, mais pour l'heure, toujours pas de commercialisation. À terme, tous espèrent pourtant voir le système équiper un maximum de commerces et d'établissements publics. Avec la bonne volonté. Voilà. Du laurier pour les truies, prénommés Diams et Dondaine, les deux représentantes lilloises au concours de la race des porcs blancs de l'Ouest, ont été primées au Salon de l'Agriculture à Paris, médaille d'or et médaille d'argent. Toutes deux proviennent de la ferme Marcel Dénin, une ferme pédagogique située en pleine ville, à côté de Ralil, et spécialisée dans la sauvegarde des races menacées de disparition. Les porcs blancs de l'Ouest sont des descendants d'une souche ancestrale, celle des porcs flamands. À prime abord, tout cela a des airs de cacophonie. Mais à y écouter de plus près, chacun de ces objets diffuse une mélodie connue. Toboggan à billes, roue à perles, cerceau à graines, on appelle ces assemblages des machines sonores, ludiques mais aussi pédagogiques, destinées à apprendre le rythme, la diversité sonore, l'écoute tout simplement. Ça permet de découvrir les bruits, la musique, en espérant qu'ils ne recommencent pas la même chose avec les choses à la maison. Ce sont des roues, on tape sur des poêles, on entend d'ailleurs derrière, il y a des carillons. Et donc ça c'est une partie qui est une partie extrêmement expérimentale. On découvre une musique, on découvre des harmonies. Une quarantaine de machines sont ainsi exposées au Colisée de Lambersart, toutes fabriquées d'après la même origine. C'était des instruments recyclés. On a vu des bouteilles recyclées avec des... On devait taper dessus et ça faisait des sons en bas. Ça fait de belles mélodies. Moi j'aime bien la guitare ici. Pourquoi ? Je sais pas jouer de la guitare, alors c'est marrant d'en entendre une. L'expo s'étend sur 3 niveaux, il y en a donc pour tous les âges à partir de 2 ans. Une seule consigne, faire du bruit avec son corps jusqu'au 8 mars au Colisée de Lambersart. Nous sommes sur l'autoroute A27, à hauteur de Saint-Gand-Mélantois. Un nouveau radar en direction de Lille sera mis en service à minuit ce 25 février. Alors attention, la vitesse est limitée ici à 130 km/h. Bonne soirée quand même, on se retrouve demain, 18h40. Demain, les passages nuageux seront nombreux, avec quelques bruines prévues en début de matinée. Les températures sont plus fraîches, 2 degrés au minimum. L'après-midi, le ciel sera couvert, mais il ne devrait pas pleuvoir. Les conditions anticycloniques apportent un temps calme et toujours aussi gris. Légère remontée du mercure à 9 degrés. Très bonne soirée à tous sur France 3.